Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, je vous retrouve pour vous partager la recette de mes lasagna dentata. J'espère que vous êtes prêts, car elles sont bourratives à l'extrême. Je vous conseille de les déguster habillés d'un pantalon de grossesse afin d'être paré à tout risque d'explosion colorectale. Houston, on est paré. Pour les lasagna dentata, vous aurez besoin d'1 litre de lait végétal. Si vous choisissez du lait d'amande, attention car il va falloir vous lever tôt pour traire vos petites amandes. Pour cette recette, vous aurez donc besoin On arrête tout. Officier John McMamlon. Je représente l'autorité. Laquelle? Celle de mon cul. Non, je déconne. Celle de la Confédération intergalactique des dealers des jus de mamelles. Depuis le 22 octobre 2007, l'appellation lait végétal a été interdite par le Conseil de l'Union Européenne. Elle a été remplacée par boisson végétale. Alors on arrête les conneries, vous êtes en état d'arrestation. Mais qu'est-ce que c'est? Oh putain de merde, je me suis fait avoir comme un bleu. Qu'est-ce que je te fous là? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire encore? Les lobbies laitiers sont mes ennemis pour la vie. Bobby, mets-le-moi de côté pour plus tard. Ok, patron. Ok. Mais quoi? On va quand même pas gâcher de la bonne viande. Hé ah oh! Hé oh! Plus que quelques semaines et j'aurai mon statut. Plus que quelques semaines. Lasagna dentata. Pour cette recette, vous aurez donc besoin d'1 litre de lait végétal pour faire votre béchamel. Personnellement, je prends du lait de soja nature, qui vous permettra de l'assaisonner à votre guise. Pour ce faire, versez le lait dans une casserole et faites-le chauffer. Pendant ce temps, préparez dans un bol 6 cuillères à soupe de farine, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, un peu de sel et de poivre à votre guise. Lorsque le lait est à ébullition, versez le contenu de votre bol, puis mélangez le tout. Maintenant, enclenchez la puissance maximale de votre machine afin de simuler l'expérience cathartique de la femme fontaine. Ajoutez-y de la levure maltée. Levure maltée. Et rajoutez de l'ail en poudre. Et si vous n'aimez pas ça, vous êtes une imitation vampire achetée sur Wish. Lorsque vous obtenez une texture et un goût qui vous satisfait, votre béchamel est prête. Nous allons passer à la préparation de notre sauce bolognaise. Quand ce sera à votre tour de la faire, je vous conseille de préparer votre béchamel en même temps que votre sauce bolognaise pour une parfaite synchronisation. On vit vraiment une époque formidable, n'est-ce pas? Pour votre bolognaise, versez un filet d'huile dans votre poêle, puis ajoutez-y 2 boîtes de viande hachée, plus communément appelée hachée végétale. Bientôt, je vous donnerai la recette secrète de ma propre viande hachée. La seule, l'unique, la vraie. Mais pour l'heure, ne nous compliquons pas la tâche. Vous pouvez en trouver dans votre supermarché ou votre magasin bio. Ajoutez-y des oignons, de l'ail et pour ma part, j'adore rajouter des champignons ainsi que du paprika fumé. N'oubliez pas de saler à votre convenance. Pensez à bien mélanger le tout et laissez cuire en remuant tranquillement. Soit dit en passant, j'ai fait la découverte du presseur! Une invention ultra satisfaisante. On place la gousse d'ail à l'intérieur et on presse. Comme c'est bourse après une abstinence de 60 jours! Ah! Alors oui, j'en vois déjà certains d'entre vous éructer que c'est un scandale que je ne sache pas ce qu'est un pressail. Mais qui vous a dit que j'étais compétent? Revenons à nos oignons. Maintenant que c'est cuit, vous pouvez verser les 2 packs de sauce tomate. Laissez mijoter, prenez votre plat, huilez-le bien.
Faites préchauffer votre four à 180 degrés. Maintenant que tout est prêt, nous allons passer à l'architecture de l'édifice. Badigeonnez le fond d'une première couche de béchamel. Puis déposez des feuilles. Puis versez la sauce en la tapissant bien de façon homogène partout. Déposez une feuille de nouveau. Badigeonnez de béchamel, puis de sauce. Et cette fois, nous allons rajouter du fromage végétal à chaque étage pour Accentuer le vice. Personnellement, j'adore le cheddar végétal. Vous pouvez en trouver en grande surface ou dans des boutiques spécialisées. Lorsque nous arrivons à la fin de notre tour de Babel, j'ai pour habitude de rajouter une dernière couche de fromage râpé végétal afin de clore définitivement cette aberration culinaire. Déposez maintenant ce monstre dans votre four tout chaud et laissez-le cuire pendant 35 minutes environ. Pendant ce temps, soyez un gentleman. Mettez la table ou faites la vaisselle en avance afin d'augmenter le taux d'ocytocine de votre bien-aimé. Sortez les lasagna dentata de l'enfer ardent dans lequel vous les avez plongés. Mais attention, ne faites pas l'erreur que j'ai fait un nombre incalculable de fois à vouloir les dévorer tout de suite. Laissez-les refroidir quelques minutes afin qu'elles durcissent. Comment? Situation précaire d'artiste sans talent, incapable de produire du contenu de qualité. Coupe. Donc laissez-les reposer, sinon elles s'effondreront aussi rapidement que la crédibilité d'un politicien. Minute, papillon, minute. Il y en aura pour tout le monde. Bonne grosse tranche pour papy. Voilà mon petit papy. Ma petite mamie d'amour. Merci. Aime ton ennemi. Mi amore, mi amore. N'oubliez pas que cuisiner pour quelqu'un, c'est lui dire combien on l'aime. Alors, vous foirez pas. Bisous les amis, et bonne bouffe. Voilà.